Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, lundi 10 septembre. On prend les mêmes, on recommence, on ouvre sur le même niveau, on est toujours c'est autour de 5240, là un petit peu au-dessus. Il n'y a pas eu d'accélération. Les stratégies de breakout, de toute façon, ne marchent pas trop ces derniers temps à cause, enfin depuis longtemps, hein, mais notamment ces derniers temps avec cette absence de densité, de volonté, d'idées fortes sur les gestions et aussi de sensibilité au marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez ce matin encore, les positions ouvertes sur les options, il y a beaucoup plus de puts achetés que de calls. Vendu aussi, vous me direz, bien évidemment, mais le call à l'achat, c'est pas très grave, mais le put, lui, il amène évidemment une assurance à ceux qui l'ont acheté, et ce qui fait qu'ils ne sont plus vendeurs potentiels. Donc le marché tient. Le marché tient, ok. Il n'y a pas de volume très important, pas de stress très important, puisqu'on est à 14 de vol, à peu près. Là, Trump, ce week-end, il a menacé de taxer 520 milliards de produits chinois, c'est-à-dire l'intégralité des importations, mais bon, pour l'instant, il ne reparle même plus des. Enfin, il n'a pas validé les 200 et quelques. En attendant, le marché du travail américain, il tourne à plein régime. Il y a vraiment une bonne phase. Et bon, lui, Trump, continue d'avoir la Chine dans le collimateur, mais pas plus que ça. Enfin, rien de nouveau. Ça n'avance pas de ce côté-là. L'Italie, comme on le disait la semaine dernière, bon, plutôt un peu mieux, ça se calme, on trouve des compromis. La Turquie, on en parle moins. Et en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, ça c'est un peu. Bon, c'est flou, hein, mais bon, peut-être pas. Les probabilités d'un hard Brexit ont un peu diminué, mais bon. En gros, rien de nouveau à l'ouest. Le marché toujours fébrile, sans idée forte, sans driver. Donc moi je cherche toujours à vendre. Bon ben voilà, on dit on a vendu un petit peu, on a racheté, on a vendu, on a racheté. Là je me suis placé plutôt vers 63, vous voyez, par ici. Mais bon, on ne va pas y aller non plus. Donc peu d'écart ce matin, hein, sur le DAX c'est la même chose. Oui, il n'y a rien de spécial. On est toujours autour des mêmes niveaux, hein, depuis par exemple là, ça fait quoi depuis jeudi dernier, vous voyez. On tourne un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous. Et là, on est au même niveau que jeudi vers 16h, vers 17h. Donc, l'hésitation domine et l'hésitation, ça n'amène pas de fluidité, ça n'amène pas de continuité, ça n'amène pas de possibilité de jouer des tendances. Donc, on va scalper toujours, priorité au scalp, priorité aux options aussi. Et donc, on va garder la même approche globale sur ce marché. Voilà. Sur l'euro-dollar, vous avez vu, on a fini par rebaisser vendredi. Donc le sens prioritaire était bien baissier. Là, ce matin, ça vient de rebooster. Et voilà, on est allé chercher 1,1527 au plus bas. Donc je vous disais, on vendait. Bon, ça met du temps, hein. Depuis ces 2 derniers jours, il ne se passait pas grand-chose. On a hésité 3-4 jours là, à la presse technique. Et le sens prioritaire est revenu. Donc moi, je suis toujours vendeur. Donc là, par exemple, vendre vers 83, pourquoi pas. C'est une possibilité ici. Oui. Rebond technique, on garde la vente en priorité. Anticipation et pas de signal technique, hein, c'est vraiment graphique, purement graphique les anticipations. Et sinon après, vous pouvez attendre, voir ce qui se passe. Si ça commence à baisser, déclenchement d'un signal technique, market timing, vous vendez. C'est un choix, hein, c'est un choix de style de trading. Hein. On peut attendre les signaux techniques, mais ils arrivent un peu tardivement parfois. Comme là, hein, la reprise, signal technique, vous pouvez vous brosser parce que ça va trop vite. Hein. Ça baisse, puis d'un coup ça repart comme une balle. Donc de toute façon, le signal technique, il est où? Il va se situer par là, trop haut. Vous voyez. Alors trop haut, on peut toujours appuyer sur le bouton, mais psychologiquement, moi qui suis un acteur du marché en permanence, je sais que c'est pas facile, et puis je me dis qu'après tout, j'aurais mieux à voir ailleurs, aller voir ailleurs. Bon, sur les actions, alors, je regardais Altran là, c'est massacré. Pourtant, ce Bloomberg, le consensus, c'est pas mal. Hein. J'en ai acheté tout à l'heure, là, mais 2000 pour avoir un œil dessus. C'est
pareil là, c'est vraiment, c'est pour jouer, hein, il n'y a pas de signal technique, rien, c'est plutôt pas beau, etc. Mais bon, c'est bizarre quand même que ça baisse autant. J'ai l'impression qu'elle est attaquée. Bon, il ne faudra pas que ça fasse un. Enfin, ils ont confirmé les chiffres, hein, ils ont confirmé les croissances, ils ont confirmé tout ce qui était nécessaire de confirmer. C'est pas, c'est bizarre. Je recommande pas l'achat comme ça. Hein, c'est vraiment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pas grand-chose, hein, franchement, pas grand-chose. Donc le CAC, on privilégie toujours la baisse. L'euro-dollar, toujours la baisse. Le DAX, toujours la baisse. Les actions, il y a des volumes, des reprises techniques, mais sur des titres qui s'étaient comme effondrés, comme LND. Oui, dans ce qui bouge un petit peu par rapport à d'habitude, on ne peut pas dire qu'il y ait des belles valeurs. Hein, c'est que des trucs un peu. Ouais, un petit peu de petites valeurs, pas toujours de qualité. Il y a des noves là, qui continuent à baisser. Oh là là, celle-là, terrible. Bon, Casino qui remonte un peu, non ou pas? Casino, plus 7 sur 5 jours. Ouais, ça remonte un petit peu, Casino. Altran, plus forte baisse sur 5 jours du groupe A. Non, vraiment un marché dans l'attente, toujours, hein, peut-être de Trump, peut-être d'autres choses, peut-être tout simplement un peu perdu ce marché. Donc l'idée d'en profiter, c'est de scalper prioritairement à la vente. Si vous couvrez, c'est mieux. Je pense que vous pouvez acheter des calls. Même si vous les perdez, vous allez pouvoir les rentabiliser, vous allez pouvoir être vendeur sur rebond en toute sérénité. Ça, c'est très très important, hein, l'aspect psychologique. Voilà. Bon, bah écoutez, passez une bonne journée. Soyez prudents dans vos trades. Rien à signaler de fort ce lundi matin. Allez, à bientôt. À demain.